L'horizon de São Paulo brillait comme une mer de lumière vive, reflétée dans les vitres du Luciel, le restaurant suspendu au-dessus de la ville, comme s'il flottait hors du temps. Wagner Brandão ajusta sa cravate avec précision devant le reflet discret d'une colonne miroir et respira profondément. À 45 ans, il portait l'assurance de celui qui avait tout construit par ses propres décisions. Son empire immobilier traversait les continents, mais ce soir-là, rien de tout cela n'occupait son esprit. Ce soir-là, tout tournait autour de Viviane. Viviane Matos entra dans la salle avec l'élégance naturelle de celle qui domine n'importe quel environnement. La robe émeraude mettait en valeur sa présence, et le sourire apparut au moment exact où ses yeux rencontrèrent ceux de Wagner. Le maître d'hôtel écarta la chaise, les bougies dansèrent légèrement et pendant quelques secondes, le monde sembla se réduire autour d'eux. « Tu as exagéré », dit-elle en observant la table soigneusement préparée, les fleurs blanches et l'éclat doux du cristal. « Mais j'ai adoré. » Wagner sourit, tenant sa main un instant avant qu'il ne s'assoie. « Seulement le meilleur pour nous. » C'était une soirée spéciale. 2 ans de relations célébrées dans le silence, le luxe et les promesses implicites. Le chef avait préparé un menu exclusif, le vin avait été choisi parmi les plus rares, et la salle isolée garantissait que rien n'interromprait ce moment. Pourtant, depuis le début, Wagner sentait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de petit, presque imperceptible, mais constant. Viviane était belle, comme toujours, mais il y avait une tension dans les détails, un léger retard dans les réponses, un sourire qui surgissait un peu trop vite, un regard qui parfois semblait lointain. Wagner ne disait rien. Il ne disait jamais rien avant d'être sûr, mais il observait tout. Le dîner se déroula à la perfection. Plats sophistiqués, conversation légère, rire bien placé. Pourtant, chaque geste de Viviane semblait légèrement répété. Quand le chef Caio Bernal apparut pour présenter le dessert spécial de la soirée, Wagner perçut quelque chose de plus. Viviane s'ajusta sur sa chaise. Ce fut rapide, presque invisible, mais il le vit. « Monsieur Brandão, » dit le chef avec enthousiasme, « soufflé au chocolat avec coulis de framboise, préparé spécialement pour cette occasion. » Wagner hocha la tête avec politesse. « Je vous remercie. » Mais quelque chose attira son attention. Viviane n'avait jamais montré qu'elle connaissait son dessert préféré. Petit détail. Mais à présent, c'en était un de plus. Quand le plat principal fut terminé, Viviane demanda la permission d'aller aux toilettes. Wagner resta seul, observant la ville à travers la vitre. Son téléphone vibrait avec des messages internationaux, mais il les ignora tous. Ses pensées étaient ailleurs. Quelque chose ne collait pas. Pas encore. Mais c'était proche. C'est alors que le silence élégant du restaurant fut brisé par un mouvement inattendu. Un agent de sécurité tenta d'empêcher quelqu'un. Le maître d'hôtel recula, et une fillette apparut en courant entre les tables. Elle n'avait pas plus de 12 ans. Des vêtements trop larges, des tennis usés, les cheveux attachés n'importe comment. Mais les yeux étaient fermes, bleus et déterminés. Elle s'arrêta devant la table de Wagner, respirant avec difficulté. Elle pointa du doigt les desserts encore couverts. « Ne mangez pas ça, » dit-elle, presque dans un murmure urgent. Elle a demandé qu'on mette quelque chose dedans. Le temps sembla s'arrêter. Wagner cligna lentement des yeux. « Qui ?» demanda-t-il. « La femme qui était avec vous, » répondit la fillette. « J'ai entendu dans la cuisine. » Le agent de sécurité arriva derrière elle. « Désolé, monsieur, nous allons la faire sortir. »« Attendez, » dit Wagner d'un ton ferme. La fillette profita de la seconde qui restait. « Échangez les assiettes, » chuchota-t-elle, sans qu'elle voie. Puis elle fut tirée et emmenée. Et le silence revint. Mais ce n'était plus le même. Wagner resta à regarder les desserts. Son esprit rationnel rejetait tout cela, mais son intuition ne se trompait jamais. Il regarda vers le couloir. Viviane n'était pas encore revenue. Sans trop réfléchir, il échangea les assiettes, rapidement, avec précision. En le faisant, il remarqua une petite carte avec son nom à côté de l'une des assiettes. Maintenant, elle se trouvait à la place de Viviane. Il retourna s'asseoir. L'instant d'après, elle revint. Sourire parfait, posture impeccable. « J'ai manqué quelque chose ?» demanda-t-elle. « Le dessert est arrivé », répondit Wagner. Ils soulevèrent les cloches ensemble. L'arôme de chocolat emplit l'air. « Parfait.
Identique. Silencieux. Viviane sourit. Je savais que tu allais aimer. Wagner fit semblant de goûter, mais il ne mangea pas. Viviane mangea. Une cuillerée, puis une autre. La conversation continua, légère, naturelle, calculée. Wagner suivait, mais il observait chaque détail, 10 minutes, rien, 15 minutes. Elle porta la main à son front. Juste un peu de chaleur, dit-elle. 20 minutes. Sa main trembla en prenant le verre, un éclat étrange sur la peau, respiration plus lourde. Et alors, le téléphone vibra. Viviane regarda et se figea. Wagner vit. Une phrase suffit. Il était censé être déjà mal en point. Le monde ralentit. Tout prenait sens, chaque détail, chaque pause, chaque regard. Wagner posa sa coupe avec un calme absolu. Viviane tenta de garder le contrôle, mais elle le perdait déjà. Ses yeux bougeaient trop vite. Sa respiration faiblissait, et à cet instant, Wagner sut. La fillette avait dit la vérité, et il était vivant grâce à elle. Extérieurement, il restait le même homme contrôlé. Intérieurement, rien ne serait plus jamais pareil. Wagner garda l'expression sereine, tandis que tout en lui se réorganisait. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait une situation extrême, mais jamais cela n'avait été aussi personnel. La femme assise en face de lui, celle avec qui il avait partagé 2 ans de vie commune, luttait maintenant discrètement contre les effets de son propre plan. « Tu es pâle, » dit-il avec un calme calculé. « Peut-être devrions-nous terminer. »« Je vais bien, » insista Viviane, mais sa voix n'avait plus la même fermeté. « J'ai juste besoin d'1 minute. » Elle tenta de se lever mais vacilla légèrement, se retenant à la table pour retrouver l'équilibre. Wagner tendit la main comme pour l'aider, mais en réalité, il évaluait chaque mouvement, chaque réaction, chaque détail qui confirmait la vérité qu'il avait déjà acceptée. Il fit un signe discret au serveur. « Appelez les secours médicaux ?» dit-il à voix basse et contrôlée. Viviane le regarda surprise. « Ce n'est pas nécessaire », répondit-elle rapidement. « C'est juste une baisse de tension. » Mais Wagner ne discutait plus. Quelques minutes plus tard, l'environnement sophistiqué du restaurant fut envahi par un mouvement inhabituel. Des paramédics entrèrent, apportant avec eux un air d'urgence qui contrastait avec le luxe silencieux des lieux. Viviane fut placée sur une civière. Avant d'être emmenée, ses yeux rencontrèrent ceux de Wagner. Pendant une seconde, il n'y avait plus de jeu, seulement de la peur, et peut-être du regret. Mais Wagner ne répondit pas. L'ambulance partit, et il resta derrière, seul. Pour la première fois de la soirée, il permit au silence de l'atteindre vraiment, mais pas pour longtemps. Il prit le téléphone de Viviane, qui avait discrètement glissé dans sa poche quelques instants plus tôt. Le déverrouiller fut simple. Il connaissait le code. Les petits détails avaient toujours compté pour lui. Les messages étaient là, clairs, sans camouflage. Conversation froide, directe, calculée. Date, horaire, montant. Et le plan. Un plan détaillé pour provoquer un malaise qui paraîtrait naturel. Crise cardiaque, sans soupçon, sans trace. Wagner ferma les yeux une seconde. Pas de douleur, mais de compréhension. Tout avait été construit. Chaque moment, chaque parole, chaque geste. Rien n'était dû au hasard. Quand il rouvrit les yeux, il était déjà un autre homme. Plus froid, plus attentif, plus préparé. À l'hôpital, les confirmations arrivèrent rapidement. Substance toxique, origine végétale, et une conclusion claire. Sans intervention rapide, l'issue aurait été fatale. La police arriva. Wagner raconta tout, sans rien omettre, sans dramatiser, sans hésiter. Le téléphone de Viviane fut remis comme preuve, et le restaurant fut isolé pour l'enquête. Des heures plus tard, déjà proche de l'aube, Wagner monta dans la voiture. « Où allons-nous, monsieur ?» demanda le chauffeur. Wagner resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit « Bella Vista ». Il savait exactement où il devait aller. L'abri indiqué n'avait rien en commun avec le luxe auquel il était habitué. Porte simple, lumière faible, silence lourd. Il frappa. Une dame ouvrit. « Je cherche une fillette », dit Wagner. « Environ 12 ans, cheveux foncés, yeux bleus. » La femme hésita. « Nous ne pouvons pas donner d'informations. » « Elle m'a sauvé la vie aujourd'hui. » Cela changea tout.
Quelques minutes plus tard, il reçut une indication. « Elle ne reste pas longtemps au même endroit, » dit la femme, « mais elle apparaît parfois près du parc. » Le jour commençait déjà à se lever quand Wagner la trouva, assise sur un banc, seule, observant le mouvement. Elle le vit s'approcher. Elle ne s'enfuit pas. Mais elle ne se détendit pas non plus. « Vous avez échangé, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « J'ai échangé. » Silence. « Merci, » dit Wagner. Elle haussa les épaules. « J'ai seulement fait ce qui était juste. » Il s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance. « Comment savais-tu ?»« J'écoute, » répondit-elle. « Personne ne fait attention aux gens comme moi. » Wagner respira profondément. « Moi, je fais attention. » Elle ne répondit pas, mais elle ne s'éloigna pas non plus. « Tu as mangé ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis dans une petite boulangerie. Elle mangeait rapidement, mais pas désespérément, seulement avec efficacité, comme quelqu'un habitué à ne pas être sûr du prochain repas. Wagner observait, en silence, et il pensait beaucoup. Quand elle eut terminé, elle s'essuya les mains et le regarda. « Voilà, » dit-elle. « Voilà quoi ? Vous avez déjà remercié. Maintenant je peux partir. » Mais Wagner ne voulait pas que cela se termine ainsi. « Reste 3 jours, » dit-il. Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? » « Parce que tu as besoin d'un endroit sûr. » Elle réfléchit, méfiante. « Et après ? » « Tiens, après, tu décideras. » Elle croisa les bras. « 3 jours, » répéta-t-elle. « 3 jours. » Elle acquiesça. « D'accord. » La couverture de Wagner était un autre monde. Elle le comprit immédiatement, mais elle ne commenta pas. Elle observa seulement. Chaque détail, chaque espace, comme si elle analysait tout. La déléguée arriva quelques heures plus tard. La fillette raconta tout, avec une précision impressionnante, sans exagération, sans peur. Et alors, elle sortit un vieux téléphone portable de sa poche. « J'ai enregistré un morceau, » dit-elle. Le silence dans la pièce fut absolu. Cela changeait tout. L'enquête avança rapidement. Arrestation, confession, connexion révélée. Viviane n'était pas seulement une personne. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, bien plus grand. Et Wagner n'était qu'une cible de plus. Quelques jours plus tard, assis dans le salon, Wagner entendit la question qui allait tout changer à nouveau. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda l'assistante sociale. Il regarda la fillette. Elle était silencieuse, mais attentive, toujours attentive. « Elle peut aller dans un foyer, » continua la femme. Wagner respira profondément et répondit « Ou elle peut rester ici. » Le silence revint, mais cette fois, il était différent. La fillette le regarda, directement, sans détourner les yeux. « Vous êtes sérieux ? » »« Je le suis. » Elle prit quelques secondes, réfléchissant, pesant, décidant, puis elle dit « Alors je reste. » Et à cet instant, sans cérémonie, sans contrat, sans signature, une nouvelle histoire commençait, non planifiée, non prévue, mais réelle, et cette fois, sans aucun mensonge. Les jours suivants apportèrent des changements auxquels aucun des deux ne s'attendait, mais qu'ils acceptèrent tous les deux sans résistance. Lara se mit à occuper des espaces qui étaient auparavant vides, non seulement dans la maison, mais aussi dans la routine et dans les pensées de Wagner. Le silence de la couverture fut remplacé par des conversations inattendues, des questions directes et de petites découvertes quotidiennes. Pour la première fois depuis des années, Wagner ne pensait plus seulement aux affaires ou aux stratégies, mais à quelque chose de simple et de vrai. En observant Lara sourire pour la première fois sans méfiance, il comprit qu'il avait survécu pour une raison plus grande. Ce n'était pas seulement une question d'échapper à la mort, c'était enfin commencer à vivre vraiment.